Merci. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité aimablement à me joindre à vous pour participer à ce premier anniversaire. Permettez-moi d'adresser un salut fraternel au président du CSTM international, Mohamed Cherif Haïdara. Saluer également Madame Diarra, la présidente au niveau fédéral des États-Unis, et l'ensemble des bureaux CSTM à travers le monde. Je voudrais saluer et remercier tous ceux qui sont en ligne. Je reconnais des visages et des visages que je n'ai pas encore eu le privilège de découvrir. À toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Je voudrais également saisir l'occasion, comme hier c'était la fête de Aïd el-Kébir, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à tous une bonne fête et formuler des vœux ardents de bonheur, de santé, de succès et de bien-être pour chacun de vous. C'est vrai, l'année dernière, vous étiez à Washington pour mettre en place le bureau CSDM des États-Unis. Ce premier anniversaire intervient dans un contexte particulier. Il intervient dans un contexte marqué par la pandémie Covid, mais également dans une crise politique sur fond de crise. Et je voudrais inviter chacun, individuellement et collectivement, à œuvrer inlassablement pour préserver l'unité, la cohésion. Au nom des hautes autorités maliennes, Son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, du Premier ministre, Dr Boubou Cissé, des membres du gouvernement et de toutes les autorités maliennes qui œuvrent directement ou indirectement dans la protection des intérêts de nos compatriotes à l'étranger. Je voudrais avoir un clin d'œil fraternel à mon collègue, ami et frère, l'ambassadeur Issa Konfrou à New York. Ces deux missions, comme vous le savez, nous travaillons en toute intelligence. Et tous les résultats que nous avons enregistrés dans le cadre de notre mission a été suite à cette complicité, à cette collaboration franche et sincère que nous avons toujours eu à l'idée de préserver l'intérêt national. À toutes les femmes, à tous les hommes qui sont en train de nous suivre actuellement, je voudrais vous dire merci. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je voudrais me féliciter d'avoir une communauté formidable aux États-Unis, composée de doyens. Nos dévanciers nous ont guidé les pas, nos artistes, la diaspora intellectuelle, le bureau de l'AMAO, tous les présidents des associations maliennes aux États-Unis, toutes tendances confondues, que ce soit des associations à caractère communautaire, que ce soit celles résidant aux différents États, que ce soit les collectifs et aussi les clubs des millionnaires. Je voulais dire à toutes les associations que chacun de vous œuvre au quotidien pour la construction du Mali. Je voudrais me réjouir de l'aimable invitation qui m'a été adressée en ce premier anniversaire. 1 an, c'est peu. Mais 1 an, si on jette un regard rétrospectif, le bilan est élogieux pour le CSDM. Vous avez été de tous les fronts, de tous les combats, de toutes les concertations, et vous avez été au cœur du débat politique national. Je voudrais vous dire merci pour cet accompagnement que vous avez su apporter au gouvernement du Mali pour faire face à certains défis. Je voudrais vous encourager également à poursuivre ces échanges dans la réflexion stratégique, dans la recherche des solutions à vos problèmes, dans la recherche
de la réflexion à trouver les moyens qui puissent permettre à la diaspora de s'intégrer et de participer activement au développement national. Je me réjouis en particulier des interactions, que ce soit dans le cadre du dialogue national et d'autres sujets, et la mobilisation suscitée avec à la clé l'amour du pays. La mobilisation de la diaspora établie à l'extérieur pour votre œuvre de reconstruction et de relance. Je suis convaincu que depuis la semaine dernière, ou même peut-être aujourd'hui, au moins chacun d'entre vous a fait un envoi Western Union au Mali. C'est la preuve que vous êtes un levier très important. C'est la preuve que vous êtes une dimension très importante de notre politique extérieure. C'est ce qui a valu la création d'un ministère dédié exclusivement aux Maliens de l'extérieur. Cela vous honore et vous aussi exprime de manière éloquente la place que la nation vous réserve dans la construction du pays. Les résultats que vous avez obtenus au niveau du CSDM dans un élan patriotique, ces résultats, nous les devons également à l'implication soutenue du gouvernement du Mali à vos côtés et à l'attention toute particulière que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, accorde à ses compatriotes établis à l'extérieur. Les échos de l'image qui nous ont été rendus et la créativité du génie de la diaspora est une chance à saisir. Comme vous le savez, nous sommes des missions diplomatiques, les deux établies aux États-Unis, Washington et New York. Nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique extérieure. Et les Maliens de l'extérieur constituent un des pans de cette dimension de la politique extérieure. Notre mission n'est pas de nous substituer à vous, mais c'est de vous accompagner. C'est d'être à votre écoute. C'est d'être un rempart contre l'injustice dans vos pays de résidence. C'est d'être un rempart pour vous protéger contre tous les maux dont vous pouvez être l'objet. Notre mission n'est pas facile. Nous sommes convaincus que nous devons continuer à améliorer nos prestations consulaires. Nous sommes convaincus que nous devrons être davantage à vos côtés. Nous sommes convaincus que nous devrons être à votre écoute. Vous êtes un levier très important. Le pays traverse une situation difficile et il compte sur chacun de vous. Nous avons des divergences politiques. C'est normal. C'est le confort de la démocratie. Mais c'est en même temps la richesse de notre pays. C'est la confrontation des idées, le débat stratégique, intellectuel qui est recherché pour le bien-être du Mali. Je vous appelle, je lance un appel vibrant à tous les Maliens de la diaspora, au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, dont je salue également l'œuvre qu'il mène intelligemment avec le CSDM. Nous saluons les actions conjointes que vous avez menées ensemble, parce que c'est la paix qui est recherchée, c'est l'entente qui est recherchée. Sans la paix, sans la cohésion sociale, il va être très difficile pour qu'ensemble nous relevons les défis. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, j'ai entendu beaucoup de témoignages élogieux à mon égard, à l'égard de ma modeste personne. Je vous assure que nous ne sommes absolument rien sans votre accompagnement, qui n'a jamais fait défaut. Les hommes et les femmes des États-Unis, de tous les bords politiques, toutes tendances confondues, m'ont aidé, soutenu, parce que vous avez compris qu'il s'agit du Mali. Je voudrais vous rendre grâce et vous honorer et vous dire que nous allons continuer à vous assister du mieux que nous pourrons, suivant les instructions et le leadership éclairé du ministre des Affaires étrangères et celui, évidemment, du ministère des Affaires des Maliens de l'extérieur. Je ne voudrais pas être long, c'est simplement vous encourager davantage à plus d'union,
à plus de cohésion. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour le vice-président Dramera qui nous a quittés et avoir une pensée pieuse à tous ceux qui nous ont quittés au niveau de la diaspora des États-Unis, mais tous les Maliens qui nous ont quittés au niveau de la diaspora de façon générale. Que leur âme repose en paix. Je voudrais également avoir une pensée pour l'honorable Soumaïla Cissé, afin que nous joignions nos prières avec les actions ardentes qui sont en cours pour sa libération immédiate. Le président de la République, les institutions de la République y travaillent ardemment. Nous pouvons comprendre l'impatience des uns et des autres. Je pense qu'en joignant les prières aux actions sur le terrain, les prières vont être entendues. Et je suis convaincu que l'honorable Soumaïla Cissé pourrait rejoindre sa famille. Je formule ce vœu parce qu'il a son fils qui vit aux États-Unis avec nous. Il le vit de façon dure, mais nous ne pouvons absolument rien faire pour lui si ce n'est de lui témoigner toute notre sympathie et prier pour que leur papa nous revienne. Je ne veux pas être long. Je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a des chantiers pour lesquels le président du CSDM œuvre ardemment. L'épineuse question de la représentation de la diaspora à certaines instances. Le débat de la participation de la diaspora à la construction nationale. La question pour comment promouvoir vos investissements, comment les sécuriser également, comment établir une passerelle entre vos initiatives et les réalisations qui devraient en résulter au Mali. À la présidente du CSDM à New York, Madame Diarra, je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour l'attention, pour la considération et pour le suivi de toutes les questions relatives à la diaspora. Sur ce, je voudrais souhaiter du bonheur, de vœux ardents, de bien-être, de santé, de longévité et de la stabilité pour notre pays. Continuez de bénir ce grand pays. Continuez également de nous soutenir parce que nous sommes à votre service. We are just a civil servant. Donc nous sommes ouverts. L'ambassade restera et continuera à être ouverte pour tous les Maliens établis aux États-Unis, sans distinction, sans distinction aucune, parce que le président de la République nous a instruit d'avoir une attention particulière à chaque Malien qui est établi à l'étranger. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Je vous remercie pour l'aimable invitation. Que Dieu vous bénisse. Vive la diaspora pour un développement harmonieux du Mali. Je vous remercie. Merci à son Excellence Nimaga. Merci pour ces mots. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Maintenant, nous